Régionale 2021, la parenthèse de campagne de Valérie Hamon. Valérie Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette parenthèse de campagne. Vous êtes tête de liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. La première question, elle est très simple, c'est vous demander le choix de cette photo. Pourquoi ? Eh bien, j'ai choisi une photo de la grève de 1972 à Saint-Brieuc dans l'usine du Joint français. C'est une grève importante qui a marqué toute la ville, mais aussi la région. Elle a duré plus de 2 mois et les travailleurs étaient en grève pour des salaires puisqu'ils étaient payés 20% de moins dans cette usine que dans d'autres usines du groupe. Et ils ont occupé l'usine, étendu la grève, obtenu le soutien de la population, des paysans et des travailleurs de la région. Et ils ont obtenu gain de cause. Ils demandaient notamment que les salaires suivent le coût de la vie et un 13e mois. Pour mieux vous connaître, ou encore mieux vous connaître, 2 mots sur votre enfance, votre adolescence, mais également sur votre cursus professionnel. Écoutez, moi je suis née en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. J'ai vécu longtemps près de Saint-Brieuc, dans une famille ouvrière. Mon milieu social, oui, mes parents étaient ouvriers, mes amis aussi, enfin leurs parents, et mon milieu c'était plutôt ouvrier, paysan. Voilà, donc je connais un peu toutes les difficultés de ce milieu. Et mon parcours, j'ai fait quelques études et puis j'ai travaillé assez vite, vers 18-19 ans, en intérim notamment, pendant une dizaine d'années dans le privé. Et depuis une vingtaine d'années, je suis cheminote. Le seul livre, Valérie Hamon, que vous relisez très fréquemment? C'est pas le seul, mais un des livres que je préfère, oui, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Parce que justement, ça décrit le sort qui est fait aux classes pauvres, aux travailleurs, aux petits paysans, aux ouvriers agricoles dans les années 30 aux États-Unis pendant la grande crise, une des crises qui ressemble quand même à celle qu'on vit aujourd'hui. Et ça montre à quel point le capitalisme il est prêt à emmener toute la société dans le mur et toute l'humanité avec des reculs importants, même dans un des pays les plus riches de la planète. Le film que vous ne pouvez pas oublier? Je vous dirais Titanic. Voilà, c'est un film que j'aime bien, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps et il m'avait plu à l'époque et je trouve qu'il est toujours d'actualité sur les classes sociales notamment. Pour encore mieux vous connaître, quelle est la chanson que vous aimez fredonner? Une chanson assez gaie, moi j'aime bien Dalida et Bambino. Elle serait peut-être surpris. La Bretagne et vous, à présent, Valérie Hamon, quel est votre premier souvenir, le premier souvenir que vous avez de notre région? Ça c'est difficile parce que comme je vous disais, je suis née ici, donc j'ai toujours vécu en Bretagne, donc j'ai plein de souvenirs. Peut-être quelque chose dont je me rappelle quand j'étais petite, c'est les plages dans la baie de Saint-Brieuc, déjà polluées par les algues vertes. C'est ces images-là qui me reviennent, oui. Y a-t-il un lieu emblématique où vous aimez flâner ou bien vous ressourcer en région Bretagne? Les plages. Sans hésitation, les plages, toutes les plages, la mer. Quel est le fait marquant de l'histoire de la Bretagne que vous avez en mémoire? Eh bien, j'ai hésité pour vous parler de cette photo et de cette grève aussi parce que pour moi, une des grèves très importantes en Bretagne, c'est la grève des sardinières à Douarnenez en 1924. Les pennes sardines. Les pennes sardines. Voilà, c'est une grève qui a marqué d'un point de vue des revendications qu'elles avaient, d'un point de vue soutien, alors qu'il n'y avait pas les moyens qu'on connaît aujourd'hui de communication. Eh bien, elle a eu un soutien dans tout le pays et même bien au-delà chez les travailleurs et dans les partis communistes notamment de l'époque et les militants ouvriers qui ont soutenu cette grève bien sûr. Et ça a été aussi l'occasion de faire campagne pour faire en sorte que c'était des ouvrières, des travailleuses, eh bien qu'elles aient aussi leur mot à dire en politique et que les travailleuses puissent se présenter sur des listes politiques et notamment des listes communistes. Un mot à présent, juste un seul mot pour qualifier la Bretagne, votre Bretagne. Ouvrière et paysanne, j'en ai 2. On accepte. Ouais. La Bretagne, la politique et vous, Valérie Hamon, quelle est la raison forte de votre engagement en politique ?
Bien sûr, les inégalités sociales. Ces inégalités qui sont créées par le système capitaliste, fait de concurrence, de profits privés pour des grandes fortunes, et qu'à côté, ça soit la misère pour bien des travailleurs, bien des classes populaires. Et bien sûr, moi, c'est l'occasion pour les travailleurs de dire leurs mots, de m'engager en politique, c'était ça, faire entendre le camp des ouvriers, des travailleurs. Avez-vous, Valérie Hamon, eu ou avez-vous aujourd'hui un mentor en politique? Non, moi j'ai pas de mentor, non. Plutôt une devise ou des... Non, pas de mentor. Je suis plutôt pour que les travailleurs, leur émancipation vienne d'eux-mêmes et de l'organisation collective, donc pas de mentor. Alors justement, quelle est votre devise en politique? Je dirais travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Quel est votre rêve à présent pour la région Bretagne? Une révolte ouvrière des classes pauvres. On arrive à la 14e et dernière question. Valérie Hamon, vous êtes tête de liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Entre quatre yeux, je vais vous demander à présent de nous dire, vous êtes élu à la tête de la région Bretagne, quelle est la première mesure que vous prenez? Bon, je ne serai pas élue à la tête. Vous savez, on n'élit pas le président de région, on élit des conseillers régionaux. Maintenant, si on avait des élus, la première mesure, si on était en capacité de la prendre, ça serait qu'on arrêterait toute subvention publique d'argent public, comme c'est ce qui se passe en ce moment par le budget de la région, aux grandes entreprises privées, aux grands groupes privés. On arrêterait toutes ces subventions. Merci Valérie Hamon, tête de liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.